c'est toujours Lévi Bobo. Laissez passer de la musique guinéenne. Tunkara Jiggy on the beats. Ngarabini la Kassimai, ala Kassimai. Lévi est un grand pionnier de la musique guinéenne. Je retiens de lui un artiste très sage, un artiste très intelligent et qui a bercé le cœur de ses fans et de ses musulmans à travers tous ces opus qui sont sortis. Ça c'est important, tous les albums, pas les albums, tous les singles de Lévi qui sont sortis ont retenu l'attention de celui qui fait ça. J'apprécie et je le félicite. Mais aussi, je le salue pour son indulgence et le respect qu'il a vis-à-vis des autres. C'est salutaire. Mais aussi, il voudrait qu'il profite de son moment parce que la Starmania, c'est un temps de vendre la musique guinéenne au-delà des frontières du monde. Nous en avons besoin. Nous avons besoin des artistes qui pensent à vendre la musique guinéenne à travers des scènes propres. Je ne parle pas de lui, mais aujourd'hui, moi, en tant que quelqu'un qui peut se permettre de parler de la culture générale, la culture de la musique guinéenne, je voudrais que les artistes guinéens continuent dans les spectacles à travers l'Europe. Nous voulons des spectacles propres comme ils le font en Guinée, pas des spectacles pour juste dans l'esprit d'avoir, excusez-moi, une petite voiture, voilà, parce que je viens de l'Europe. Je sais qu'on peut lier la musique, notre culture, la world music. Donc les deux vont ensemble. On ne peut pas faire de la musique, surtout du mandingue, parce que le mandingue, c'est au-delà de la frontière guinéenne. Monsieur Diarra, quand vous parlez de produire de vraies scènes, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion aux artistes qui viennent en Europe ici, les artistes que nous produisons dans nos concerts et qui font de la scène de ces concerts un lieu de concert en faisant louange des invités, en oubliant leur propre répertoire. Je veux que ces artistes fassent des concerts propres, des concerts en faisant la promotion de son répertoire. Je ne dis pas qu'il est interdit à cet artiste de parler de ses invités. On peut lier les deux, mais qu'on ne monopolise pas la scène en faisant voilà, de la publicité des invités. Ou de la mamaya, comme on aime à le dire. Ça c'est vrai. La mamaya existe et les artistes du mandingue qui font le duettisme font partie de ce concept, de ce phénomène. On peut lier les deux, la musique du mamaya, mais aussi la musique, la world music. Nous, on n'est pas obligé de parler de X ou de Y. On vend son répertoire pour ceux qui ont aussi besoin de cette ligne. Je pense que le message est passé. Le jeune Lévi Bobo, vraiment, l'artiste, je veux dire, a compris un peu ce message. Et moi, je reste toujours sur M. Benny. Je sais que vous parlez du spectacle vivant. Vous, on vous connaît déjà pour quelqu'un qui aime un vrai spectacle, c'est-à-dire du live. Vous n'aimez pas les artistes faire du playback. Vous aimez souvent voir des artistes guinéens déployer tout leur talent sur scène avec des instrumentistes de qualité. Mais aussi, qu'est-ce que vous pensez de la prestation scénique de nos artistes? Bon, vous savez, c'est ça ce que je dis. Hein. Je vais me répéter. L'appréciation scénique de nos artistes s'établit sur deux volets. L'appréciation scénique des artistes qui viennent en Europe dans l'esprit de retourner en Guinée avec un succès de vouloir vendre son répertoire, dans l'envie de dépasser les frontières du pays. Ça c'est important. Ce sont des artistes qui, d'autre part, véhiculent un certain message à travers leur répertoire et qui veulent atteindre un certain niveau. Mais aussi, le second volet, ce sont ces artistes
lesquels nous luttons actuellement, lesquels nous demandons d'arrêter de tuer le répertoire de la musique guinéenne, le répertoire de la culture guinéenne, parce que ces artistes sont des artistes qui se disent au-delà de la frontière guinéenne, je vais faire du commerce artistique et profiter de la scène des spectacles en Europe, faire louange des invités et autres, pour avoir des petits sous, pour retourner avec une Mercedes ou je ne sais pas, une Land Cruiser. Et ça, c'est pas bien, ça tue le répertoire, ça tue l'artiste, mais ça tue le producteur du spectacle. Et je pense que, voilà, et d'autre part même, je le dirais, c'est notre faute, nous, les producteurs de soir, d'autant plus qu'il y a aussi deux personnages de production du spectacle. Il y a les organisateurs, mais il y a aussi les promoteurs du spectacle, donc il faut les mélanger. Voilà, parce que la production des spectacles, c'est autre chose. Hein. Il faut comprendre. Je pense que Lévi, le message est passé. C'est dans ce cadre-là, tu es en Europe actuellement. Tu viens de signer un gros contrat avec une maison de production internationale qui est basée à Conakry, à Paris et à Conakry. Qu'est-ce que tu as retenu du message de M. Diarra? Franchement, tout ce que mon frère a dit, il a parfaitement raison. Ce n'est que la vérité. Maintenant, on a besoin d'agrandir la culture guinéenne, surtout la musique guinéenne. Mais tout dépend de nos promoteurs qui sont en Europe. Il faut qu'ils s'imposent à faire bien les choses. Parce que des fois, ça arrive comme ce que mon frère vient de dire. Il y a les promoteurs même qui donnent la liste des invités à des artistes pour les faire chanter. Puis voilà. Sinon, l'artiste est là pour chanter, il est là pour faire le concert. Ça veut dire qu'il y a comment dire, 400 personnes. Quand tu cherches à donner 15 ou 20 personnes, le nombre de 15 ou 20 personnes à l'artiste pour les faire chanter, bon, et les autres, ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour regarder l'artiste, ils sont là pour vivre le concert comme ça se doit, la manière dont ils ressemblent à l'artiste. Ils veulent le voir comme ça. Et quand tu dis à l'artiste de faire chanter les invités comme ça, tu vas tuer le concert, tu vas dégoûter le concert comme si Doyen Béni a dit. Donc, il a parfaitement raison. Sinon, de chanter des fois le nom des gens, ça fait partie bien. Les invités, quand tu veux donner l'argent à ton artiste, il ne faut pas que tu chantes obligatoirement. Quand il chante, si tu es là pour lui donner quelque chose, viens, tu lui donnes. Tu fais un petit enveloppe pour lui. C'est comme ça, c'est comme ça. Pour un peu, comment je peux dire ça, un peu donner la beauté du concert. Parce que même des fois, les caméramans n'ont pas des bonnes images, parce qu'ils sont partout. Oui. Ça ne peut pas aller comme ça. Même le concert est bien placé, mais toujours à gâter au niveau du filmage. Donc franchement, ce que Béni a dit, je suis complètement d'accord avec lui. Et voilà quoi, je vais profiter parce que j'ai un souvenir. Donc il y a 2 ans, j'ai quitté cette scène de spectacle, mais je me rappelle mon plus grand souvenir, c'est en 2016 quand on a organisé la 6e édition de la nuit de la diaspora guinéenne de l'Europe. On avait invité notre grand frère Amadou Soudia et sa femme. Et ce jour-là, je lui ai dit, grand frère, nous ne voulons pas que vous chantez les noms de nos invités. Nous voulons que vous fassiez un concert plein. Et nous voulons que vous présentiez votre répertoire. Donc on a fait la liste de son répertoire qu'on a collé sur le sol de la scène. Mais quand il est arrivé sur scène, il a oublié le contrat, il a oublié ce qu'on s'était dit. Il a commencé tout de suite à chanter nos invités. Alors après le premier titre, le second titre, je suis allé demander à Mamadi, le guitariste, l'ancien guitariste de Bendéa, et actuellement à Bruxelles. Je lui ai dit, grand frère Mamadi, parce qu'il m'appelle mon père, j'ai dit, mais dis à Koro Amadou Soudia, le 3e titre, qu'il arrête de chanter. S'il chante les noms des gens, je couperai la musique et je lui permettrai de le faire descendre. Il est parti lui dire, je l'ai vu lui dire à l'oreille 2 fois, mais le frère, voilà, il était un peu dépassé par le public. Et tout de suite, le 3e titre,
il a balancé le nom de la marraine et moi je suis parti, j'ai demandé à Dorga d'engager la musique, on l'a descendu. Et ça c'était mon plus grand souvenir parce que je ne pouvais pas accepter. Et je lui présente mes excuses parce que depuis 2016, je n'ai pas eu la chance de lui présenter mes excuses, mais je pense que j'étais obligé, c'était pas ça le contrat, c'était pas ça l'objectif. L'objectif c'était la nuit de la diaspora guinéenne, un concert live, vendre son répertoire. Et je pense que d'autres feront comme moi, éviter que les artistes viennent faire des concerts comme ils veulent, ils doivent faire comme le promoteur veut. Alors c'est une occasion. Lévi est une icône de la musique guinéenne. Mes conseils sont pour lui, mais je sais que lui ne le fait pas des fois. En fait, les dérapages scéniques qui se font en Europe dans le monde du spectacle guinéen, c'est à cause de nous, les promoteurs. Parce que tout simplement, quand on invite les artistes pour venir jouer à un concert, il y a des promoteurs qui disent aux artistes, venez jouer à mon concert, ce que tu gagnes sur scène, c'est pour toi, et pour ne pas que moi je te paye le cachet. Alors l'artiste, la première chose qu'il se demande, c'est quel genre de concert. Si c'est la nuit du Bazin, si c'est la nuit de Serré ou autre, il dit je viens. Je viens, mais quand c'est une soirée, il dit non, je ne viens pas parce que je ne gagne rien. Alors il y a un problème d'incompatibilité de communication entre les artistes et les promoteurs. Moi je pense que les promoteurs, nous avons des travailleurs qui sont les artistes, ce sont nos travailleurs, ils doivent faire notre travail, nous devons les imposer. Moi je demanderais aux artistes de nous imposer les cachets artistiques. Qu'on paye ce cachet qui vient de se produire. Alors ce petit manque de communication existe parce qu'il y en a plein des artistes qui demandent aux promoteurs ne me payez pas, laissez-moi venir jouer, ce que je gagnerai c'est ma chance. Cette chance-là n'existe plus dans le monde du showbiz. Franchement, le monde du showbiz, le monde artistique est un travail, est un métier. Il ne faut pas qu'on se prostitue. Donc je pense que c'est notre faute, ils ont leur faute. Mais la grande faute, c'est nous. Et nous allons peut-être continuer à corriger, à changer, parce que parmi nous, n'oubliez pas qu'il y a aussi des organisateurs, des gens qui ont de l'argent dans les pouvoirs et qui se voudraient faire des fêtes pour eux, des organisations, des scènes et des associations qui se croient aussi des promoteurs, donc ils n'en connaissent pas, ils se lancent dedans, donc ils font comme ils veulent. Ça tue aussi la visibilité de la bonne organisation de ce spectacle. Donc nous sommes mélangés. On ne considère pas de tout ce qui se passe dans ce monde-là que c'est des vrais promoteurs. Nous avons affaire avec des profanes, avec des débutants, avec des connaisseurs aussi qui font des erreurs, hein, parce que l'erreur est liée à nous. Voilà, c'est surtout le point que je voudrais insister. Donc c'est au passage un petit clash aux promoteurs amateurs d'Europe qui sont nouvellement rentrés dans ce milieu et qui n'arrivent pas à faire les choses correctement. Il y a des promoteurs, il y a des profiteurs aussi. Ah, Lévi, ça m'intéresse, ça, oui. Il y a des promoteurs, il y a des profiteurs. Si tu organises juste pour profiter, avoir quelque chose, c'est pas pour faire un truc qui peut être bien, Ok. que le monde peut féliciter. Les autres communautés regardent et voient, ouais, l'organisation guinéenne est tellement cool, bien faite. Non, ils font juste pour avoir leur petite minute. Alors qu'ils s'en foutent. Pas de l'avenir, ni des carrières dedans, juste pour se profiter, pour avoir leur petite place. Donc, moi, quand on dit des amateurs, il y a des amateurs. Un débutant, je peux avoir pitié parce qu'il est en train d'apprendre. J'ai été débutant, je continue à apprendre. Mais l'amateurisme ne fait pas payer. Et puis, je vais insister, dire que nous sommes des opérateurs culturels de production artistique. Nous sommes des chefs d'entreprise. Nous le faisons pour avoir de l'argent. La promotion de celui que nous faisons, c'est l'artiste qui aussi fait pour avoir de l'argent, mais aussi le répertoire de la musique et de la culture guinéenne. Derrière, c'est le troisième plan. Donc, il ne faut pas qu'on passe ici pour dire nous faisons la promotion de la musique guinéenne. Non, nous sommes des opérateurs culturels. Nous sommes des chefs d'entreprise. Nous le faisons pour avoir de l'argent, ce n'est pas gratuit. Et ce travail mérite à être salué. Je suis d'accord que le troisième volet, c'est vendre
un répertoire, c'est faire la promotion de la visibilité d'un pays à travers sa musique. Donc cette partie est très très importante. Voilà. Oui, mais est-ce que quelque part, Lévi, les artistes aussi ne devraient pas avoir le profil du promoteur ou du producteur de spectacle avant de donner son accord, parce que ça y va aussi de sa crédibilité, de son image. Est-ce que par exemple, on te dit X, organise un événement à Bruxelles ou ailleurs, tu te dis X, donnez-moi c'est qui, c'est quoi son background, voilà, est-ce que la personne a une certaine expérience, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Essaye quand même d'avoir une certaine information avant de donner son image à un profane du monde du spectacle, pour venir organiser un événement peut-être qui ne tient pas la route. Je pense que lui ne va pas le répondre. Demandez à un artiste débutant, comme l'a dit, des promoteurs débutants. C'est parce que je dis qu'il y a des débutants on peut les accepter, mais il y a des artistes qui ne gagnent pas de contrat. Si tu leur dis demain venez jouer pour moi, il ne te demandera pas dans quelle salle. Il ne cherchera pas à savoir de quelle couleur tu es. Il cherchera à savoir, voilà, je joue à quelle heure, même son cachet, il ne demandera pas. Lui, il sait que voilà, au concert, il y a la marraine, le parrain, il va profiter. C'est ça ce que je dis. Ce n'est pas aussi la faute des artistes, c'est nous, notre faute, nous les opérateurs culturels. Nous devons mettre de l'ordre dans notre manière de faire. Et au niveau des artistes, je pense que les artistes doivent savoir comment se produire à l'étranger. Ils doivent se faire accompagner par des managers. C'est important. Et les assises urbaines aussi, c'est un message que je lance. Il est très difficile de venir jouer sur les scènes avec des DJ que vous ne connaissez pas. Faites-vous accompagner par des DJ pro. Nous avons beaucoup de DJ guinéens aujourd'hui à travers le monde. J'ai un manager. Et vous savez qu'il y a des artistes guinéens, ils sont à la fois artistes et managers. C'est des artistes qui se croient déjà au ciel. C'est des artistes voilà, qui n'ont pas de limites, qui mettent leurs promoteurs à la porte. Donc c'est un monde, c'est un peu difficile parce que le promoteur n'a pas de prix, il bénéficie des 20-25% des cachets de l'artiste, donc l'artiste peut le vomir de mettre tout sur son dos. Je pense qu'il y a du travail, vraiment du travail professionnaliste. Moi j'avoue que nous, notre génération, je n'ai pas cité le nom des gens, mais aujourd'hui la majeure partie de nos amis sont arrivés, sont en train d'arriver et ont été des grands producteurs de spectacles en Guinée, ont été des grands managers. Nous avons fait des grandes formations dans ce sens, nous nous sommes battus et nous avons tout fait pour la musique, pour les artistes guinéens de tout genre. Je rappelle ici que vous avez été aux premières heures du mouvement rap guinéen, de la musique urbaine de la Guinée. Vous avez été manager de Gandalf Folly, vous avez été dans l'équipe de Kill Point, vous avez accompagné beaucoup d'artistes guinéens, vous avez créé beaucoup de groupes, vous avez produit beaucoup de spectacles au niveau des écoles. Et c'est quand même important de le dire sur une interview avec une star de notre pays. Benny, rappelle-nous 2 secondes cette époque-là. Oh, c'est une belle époque, hein. C'est un beau moment. Je me rappelle en 1994 en Guinée, où il y a eu l'exclusion musicale, artistique dans les écoles guinéennes, dans les lycées et dans les universités. C'était un monde à part. Et il faut reconnaître qu'on venait de sortir du premier régime, donc la Deuxième République, ce sont nos frères qui sont venus des frontières de la Guinée, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qu'on pensait que c'était les plus cool. Il fallait porter les sabras, kourou et autres et parler du français. Donc voilà, c'était le bon moment. Et puis après, il y a eu une ambiance totale, la création des petits clans dans les écoles, des groupes de musique et autres. Mais le monde de la musique hip-hop a fait un travail difficile, un travail dur parce que ça n'a pas été facile à l'époque. Être un artiste de la musique, du R&B ou de la musique du rap ou du pop soul, hip-hop et tout ça, oui. Ça avait l'air de certaines personnes comme c'était un jeune dépravé, un jeune de la rue, un jeune qui prend de la soute. Donc c'était très difficile.
Et chez nous, la seule chose qu'on pouvait écouter et respecter, c'était les artistes de la variété. Alors, c'était un monde. Alors, nous sommes arrivés à sortir le premier album de Bill Dessam. Et une sortie qui n'a pas été facile parce qu'il y a eu des clashs entre le groupe de Bill Dessam et nous qui étions Kill Point à l'époque. Et parce que notre date, je ne crée pas de problème, mais je sais que notre date a été annulée par le lobby de Bill Dessam et qui a fait qu'on a été le deuxième groupe à sortir un album hip-hop en Guinée parce qu'on voudrait ce titre, le premier groupe, mais après on a sorti notre album de Kill Point. Oui, mais vous avez été quand même le premier groupe puisque Bill Dessam était un artiste solo. En fait, c'est le mot qui est arrivé pour éviter que Bill Dessam soit le premier artiste de la musique. Ah, d'accord. Être sous le marché, d'accord. Bon, Bill Dessam est le premier artiste solo à sortir, bon, le Kill Point, le premier groupe. Donc c'était une lutte, quoi, bon, il faut comprendre. Alors dans le Kill Point, j'avoue que nous y avons fait du travail, dédicace à mon ami Dos, là, qui est en Angleterre, à Bono, qui n'est plus avec nous, que la terre lui soit légère, à Blacky, à Malik Kébé, lesquels que moi j'ai fait venir dans le Kill Point, parce qu'il faut le dire, hein, j'ai été l'initiateur du concept Kill Point Production, avec Général, Trabali, et puis nous avons travaillé avec Malik Kébé, nous autres sommes partis, et Malik en a eu cette chance de diriger un monde difficile, avec toute son expérience. C'est l'occasion pour lui de le rendre hommage, parce qu'il a travaillé pour ses artistes, pour tous les artistes de la Guinée. Et puis après, on est parti dans la révolution musicale du hip-hop, hein, dans Gandal Folie, dans la saga hip-hop. Oh, c'est un beau mot de ça. Et puis, voilà. Alors de là, on a décidé de vendre cette musique hip-hop à travers le monde. Aujourd'hui, le monde appartient à ceux qui peuvent le transformer en sa faveur. Et nous pensons que nous allons arriver afin que la musique guinéenne soit dans les concerts de chant. Merci M. Béni. On a appris quelque part que Lévi a fait de la musique urbaine. Lévi est un gangsta de la haute. Non, j'aimerais bien confirmer cette confidence-là. Lévi, c'est vrai que tu es passé par la musique urbaine? Bah oui, c'est normal, j'ai fait ça. Depuis, moi j'ai commencé par le rap. Après, je me suis impliqué dans la musique mandingue. Et tu as fait combien de temps dans le rap? Bon, j'ai fait plus de 7 ans comme ça, je suis dans le rap. Mais tu sais, c'était un peu dur, c'était pas facile. Béni vient de dire à ce moment, c'était un peu serré avec les kills et les Gandala, il était plus fort que nous. C'était un monde fermé, c'est pas facile. Il faut une équipe en place qui peut te pousser. Pour te faire voir, il fallait rentrer dans la coulée. Donc, c'est après ça que je suis venu tout dernièrement à Koléa, maintenant rencontrer Charles Tongoloni. En ce moment, mon ami, le Sako. Avant Instinculaire, le Sako était à Tongoloni, il dansait, il jouait l'instrument de mots, tout ça. Tu vois, non? L'île Sako était dans Tongoloni? Il faisait les dundun, les instruments, les petits instruments de musique là et tout? Il connaît tout. Il connaît tout ça? À Koléa là-bas. Donc, du coup, c'est moi qui chantais le morceau Tongoloni Faré. C'est-à-dire, le rythme Faré, ça vient du Tongoloni Faré. Ça a été créé par Charles, mais j'étais le chanteur. Tu vois, non? Donc, avec tout ça là, après, j'ai dit, attends, je vais essayer de voir au rythme mandingue pour Mamaya aussi. Manaje fancy you do benem. Eba ta watora giba